Ça m'avait manqué les gars, hein. Franchement ça m'avait manqué les news, tout ça. Ça m'avait un petit peu manqué de débunk un peu l'actualité. Ça m'avait... Même Pascal Prod m'avait un peu manqué. Voilà, je le dis les gars. Pascal Prod avait un peu manqué sa grosse tête là. Sa grosse tête, son gros cochis là. Sa barbe taillée là. Un petit peu les gars. Un tout petit peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. On n'a pas eu Kingdom ce soir, Dovlan. T'inquiète pas, Kingdom, les mecs, ce soir, double épisode de Kingdom. J'ai pensé à vous, les gars, vous inquiétez pas. Que Aymeric Caron, votre collègue à l'Assemblée nationale, selon c'est une information du Parisien, le député Aymeric Caron compile depuis plusieurs semaines des images des atrocités commises à Gaza. Il souhaite les montrer à ses collègues volontaires lors d'une diffusion qu'il espère organiser au Palais Bourbon. Évidemment, j'imagine qu'il veut faire le pendant de ce qui avait été montré dans l'hémicycle après l'attaque du Hamas. Bonne initiative, monsieur Aymeric Caron. Il veut diffuser des images de Gaza comme avec, il y a plusieurs mois de cela, Israël, enfin l'Assemblée nationale, avec l'autorisation de Yael Braun-Pivet, a diffusé des images des atrocités du Hamas commises sur les Israéliens. Donc voilà, c'est... Voilà, Aymeric Caron veut faire un peu la même chose, mais du côté palestinien. Hamas et les atrocités Salut, du Hamas. Modem. C'est toujours la même question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut comparer le pogrom les attaques du Hamas, une attaque terroriste où on a tué des gens parce qu'ils étaient juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs, et que c'est pas une attaque sur un État, c'est vraiment, c'est pas un État qui attaque un autre État, c'est ça sur commence. la condition de juif. Est-ce qu'on peut comparer ça avec une réponse sur laquelle on peut évidemment parler, la réponse d'Israël, mais qui n'a pas la volonté de tuer des enfants gazaouis parce qu'ils sont gazaouis? Et bien évidemment, Pascal Pro. En ce moment, Israël est rentré à l'hôpital de Shifa. Il y avait plus de 1200 terroristes dans l'hôpital, dans les IRM, dans les maternités, dans les scanners, dans les salles d'opération. Ils prennent la population palestinienne pour bouclier humain. Vous savez, ils ont fait 500 prisonniers. Si Israël était réellement... Il cherchait, entre guillemets, à tuer des enfants. Ils auraient liquidé les 500 prisonniers. Il y a eu 250 morts. Mais il y a eu 500 prisonniers qui ont été arrêtés, ligotés, les mains... je peux vous dire qu'ils étaient dans meilleur état que ceux qu'a attrapé Poutine, on a vu les 4 suite au terrible attentat qu'il y a eu dans un théâtre de Moscou. Israël est en guerre. Oh, la comparaison. Oh, la comparaison, frère, ça me fume. Jure, un nouveau sub. Merci, Las, pour le sub. Oh. On a violé des femmes, on a massacré, on a brûlé vives des familles. J'étais sur place à plusieurs reprises. Ça prend du temps, parce que nous, alliés à l'époque, à Dresde, à Berlin, à Boulogne, mais aussi à Raqqa ou à Mossoul, on n'a pas pris ces précautions. On a bombardé, il y a eu 17 000 à l'époque morts non collatéraux, à l'époque collatéraux, on va dire, en Irak, etc. Mais Israël est en guerre. Est-ce qu'Israël doit laisser le Hamas? Est-ce qu'il ne doit pas faire payer? Israël, vous le savez, Pascal Pro, est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza, a essayé de faire la paix. D'ailleurs, devait signer les accords d'Abraham, on en parle très peu. Ils ont voulu tuer les accords d'Abraham pour la première fois avec des grands pays arabes comme l'Arabie Saoudite, dont Netanyahou devait aller, il m'avait même demandé de l'accompagner en tant que francophone, au Maroc. Non, les bruits de cochon me fument. Franchement, on se rend compte, les gars, ce personnage... Non, ce personnage, c'est trop une dinguerie, wesh. Le bruit de cochon qu'il vient de faire. Est-ce que t'as vu le bombardement de l'ambassade d'Iran? On va en parler, les gars, tout à l'heure. Je pense que... Ils vont en parler ici ou ailleurs ou dans les journaux, les gars, vous inquiétez pas, il s'est passé pas mal de choses ce week-end, wesh. Ça devait avoir lieu normalement au mois de décembre. Tout ça a été tué par l'Iran et aujourd'hui, il est déterminé pour... Vous avez rencontré, je le disais, Benjamin Netanyahou, vous avez une relation particulière avec lui, vous le connaissez depuis... depuis... Voilà, vous le connaissez depuis... Moi, c'est un ami depuis 32 ans. Voilà. Vous avez noué cette relation professionnelle. Non, à la base, c'est une proximité idéologique de mouvement sioniste. Mon père était un grand ami de Menachem Begin, qui était un des pères fondateurs du sionisme brévisionnaire, c'est-à-dire, pense que pour tenir dans cette partie du monde, il faut être fort, essayer de faire la paix, mais dans une position de force, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité par l'islamisme. À l'époque, c'était le panarabisme, aujourd'hui, c'est l'islamisme radical, qui, entre parenthèses, détruit nos civilisations et nos pays. On a l'impression de l'oublier, ce qui s'est passé 14 juillet, etc. On ne va pas revenir sur tout ça. Si tu veux préparer la paix, prépare la guerre. Il faut être fort. Bon. Il faut être fort. Est-ce que vous avez, dans la conversation avec M. Netanyahou, pu avoir des informations sur les otages? Où sont-ils? Rendez-vous compte que Meir Habib est le fucking représentant des Palestiniens aussi. Eh oui, pas un mot sur les Palestiniens. Ce mec-là est censé représenter les territoires palestiniens, les mecs, hein.
Merci d'Atebayo pour le sub. Jure, un nouveau C'est un sub. truc de fou, il a plus parlé d'Israël que des Palestiniens. Non, c'est une dinguerie, wesh. S'ils sont encore vivants, Ouais, les gars, ouais. deviennent Vraiment. des otages francs. Vraiment, renseignez-vous sur qui est ce mec-là, c'est quoi son mandat. Il représente pas que l'Israël, enfin les Français d'Israël, il représente aussi les territoires palestiniens, Chypre, la Turquie, je crois, et pas mal d'autres territoires. Bref, c'est... Je pense que même les Palestiniens ne sont pas au courant, oui, exactement. Je pense qu'il y a des gars, ils sont pas au courant de ça, les mecs, vraiment. Français. Vraiment. J'ai évoqué cette question avec lui. Il y a encore une grande partie des 130 otages qui sont vivants, pas tous. Ils sont où? Ils sont pris en bouclier humain pour la plupart par des Bouclier notables humain, ça me fume ce et, mot. et pas à très haut niveau du Hamas. Hmm. Et c'est ce qui fait que... Mais ils sont sur... sans doute à Gaza? Ils sont, pour Jure, beaucoup un d'entre eux, nouveau ils sont à Gaza. Ils sont Netanyahou, dans ce qu'on appelle les tunnels? ils sont Merci, la liste. pris en bouclier humain par des notables, par Qu'est-ce que vous les appelez chefs des du notables? Hamas, D'accord. par les chefs du Hamas aujourd'hui, qui prennent des otages en bouclier humain. Il y en a, hélas, sans doute Oh, ça fait 6 fois qu'il a dit bouclier humain, ça fait 6 fois, chef, ça y est, genre de disque. beaucoup qui ne sont plus là. Netanyahou est déterminé à libérer les otages, il est déterminé à rentrer à Rafah Il parce n'arrive pas à qu'ils parler. sont principalement concentrés à Rafah, avec ou sans l'accord des États-Unis ou de la France. Il y a eu des discussions très difficiles avec le président de la République, il me l'a dit. Il est déterminé à aller au bout parce que s'il s'arrêtait là aujourd'hui, ce serait la victoire du Hamas. Le monde doit comprendre aujourd'hui. Les gars, vous avez vu... je peux pas vous montrer les images parce que c'est vraiment des images de fou. Mais vous avez vu dans quel état l'armée israélienne ils ont laissé, a laissé l'hôpital Al-Shifa. Mec, j'ai vu des images, les gars, ça fait froid dans le dos. L'hôpital est quasiment détruit à 100%. Il y a encore des restes d'humains, des restes de corps humains qui jonchent les rues autour de l'hôpital. Genre, tout est rasé. Les appareils sont niqués, il y a des traces de corps humains et tout. Non, c'est trop une dinguerie, wesh. Trop une dinguerie. Vraiment, ils ont fait du sale, les Israéliens. Ils ont fait du sale, c'est le plus grand hôpital de Gaza et maintenant il est... je crois qu'il y a eu un communiqué officiel comme quoi l'hôpital est officiellement fini quoi. On peut pas s'en servir, on peut plus opérer qui que ce soit maintenant. Qu'il n'a pas le choix, qu'il On est peut en plus guerre. rien faire. On pourrait arrêter la guerre immédiatement, chacun doit le comprendre. Et Vincent Avoine, ici, qui est un grand spécialiste, pour vous le dire. Il faut s'y rendre les otages, tout s'arrête tout de suite. Ils ne le feront pas. Si jamais aujourd'hui le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête immédiatement. Je ne dis pas qu'ils ne paieront pas un prix, c'est quand même unique. À moyen, court ou long terme. Ça, c'est ce que vous a dit Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que Absolument. Il est déterminé à si rentrer. les otages sont libérés, la guerre s'arrête. Tout s'arrête immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un compte à régler avec le Hamas après. Aujourd'hui, la libération des otages... Ouais. Cette histoire signe peut-être la fin de l'Occident. Alors déjà, pour commencer, bonjour Wissem. Premier message sur le stream, bonjour, bienvenue à toi, bon poisson d'avril, bon Pâques, bonne Pâques, etc. Comment t'as connu mon stream ouais, bonsoir mon gars Wissem, hein, ça afterkoum bientôt mon gars. Hein. À moins que tu sois pas... Non, pardon. Total des otages ferait que la guerre automatiquement s'arrêterait. Désolé. Ouais, mais il y a une chose qui est quand même très frappante, c'est que depuis 6 mois que la bataille a commencé, les otages qui ont été libérés, ils l'ont été au bout d'une négociation. Il y a eu pression très militaire peu très forte. d'opérations Après une rescoues pression qui ont militaire fonctionné. très forte. On Après une voit. pression militaire très très forte. Vous savez, C'est vrai, mais la et à négociation, limite, c'est on parlait ensemble. très peu de négociations. Israël frappé, ils étaient acculés. Il y a eu une première vague de libération. Oui. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui cherche à se protéger. Vous savez, vous avez les patrons du Hamas qui sont dans des hôtels 5 étoiles au Qatar, et une autre partie dont ils sont éliminés les uns derrière les autres, qui prennent... on a vu la sœur, je crois que c'est d'Islam Haniyeh, avec des millions de shekels en merci. espèces, par exemple. Ça, vous avez vu ça On a vu hier. ces images hier sur les réseaux sociaux, effectivement. Absolument. Bon, et vous dites qu'ils sont au Qatar dans des hôtels 5 Non, étoiles. je parle de Les dirigeants politiques. Certains dirigeants du Hamas. Politique. Et quand vous dites les notables, quand vous dites les notables, vous parlez de quoi? Des chefs de tribus palestiniens? Pardon? Quand vous dites les notables, les otages sont aux mains de notables. De notables du Hamas. C'est-à-dire les dirigeants du Hamas. Dirigeants du Hamas. Que du Hamas. Écoutez, je n'ai pas toutes les informations. Ok. Bon, enfin, on en a vu dans des familles, on en a vu partout. Bon. On a vu des femmes otages. Que du Hamas. Attends, mais le journaliste, il fait référence à quoi? Il pense que les otages... Enfin, il pense que le Hamas a partagé des otages avec des autres fronts pour la libération de la Palestine, genre? Parce que je sais qu'ils ont des alliés. Le Hamas, mais là, le journaliste, il sous-entend quoi, là? C'est... Ok, d'accord, c'est bizarre, mais... ok. Otages violés par les personnes qui les détenaient. La situation est compliquée. Je peux vous garantir que les seuls responsables de cette situation,
c'est le Hamas. Ils ont déclaré une guerre, Israël est en guerre, elle doit gagner cette guerre, elle va la gagner envers et contre tout. Une guerre, c'est jamais bien. Il y a toujours des pertes collatérales. C'est toujours triste de voir un enfant palestinien qui meurt, et il doit sans doute en avoir certains, pas du tout les chiffres qui nous sont annoncés par l'extrême gauche islamiste ou par le ministre de la Santé du Hamas. Il y a des... Mais comment ça, l'extrême gauche? Il y a des journalistes qui ont récupéré des données. Il y a même des Américains qui ne sont même pas de l'extrême gauche, ça doit même pas exister dans ce pays-là, qui dit qu'il y a au moins 30 000 morts, mais le mec qui parle de l'extrême gauche, qui partage ces chiffres, mais il est fou quoi, lui? Mais il est fou quoi ce mec. Il y a des pertes collatérales. Israël essaye de les... Là où vous avez raison, et c'est pour ça que c'est toujours les analyses me surprennent toujours, lorsque la Russie agresse l'Ukraine, on nous rappelle qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est la Russie qui est l'agresseur, et lorsque le Hamas agresse Israël, faudrait peut-être oublier pour certains que c'est le Hamas qui est l'agresseur. Donc, tout le monde oublie, on a 6 mois, moins 3 jours de... Oui, mais on va commémorer le 7. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison de merde? Qu'est-ce qu'il nous raconte Pascal Praud? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là 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 là. Un mot sur le terme de génocide qui est employé parfois, et je crois qu'il y a... Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Meir Habib? Pape ces dernières heures, ce mot génocide que Émeric Caron ou d'autres peuvent mettre... Émeric Caron, c'est leur carburant électoral. Ils ne peuvent être élus que grâce aux islamo-gauchistes aujourd'hui, et c'est leur façon aujourd'hui de penser. Ils veulent être élus demain ou après-demain, aux européennes ou après, et donc ils essayent de, entre guillemets, draguer des mouvements islamistes qui jettent du 5e étage des homosexuels, qui sont des islamistes et qui ont ensanglanté et notre pays. Il n'y a pas de génocide. Israël est en guerre et sale, et c'est pas des mots. Et l'armée la plus morale du monde. Je vous invite à montrer une seule. Non, mais il y a des couloirs humanitaires, je le dis tous les jours, qui violent des femmes ou qui tuent volontairement des civils. Ça n'existe pas. Parce que si ça existait, il serait en camp martial, il serait dégradé parce que sale. Mais Israël n'a pas le choix. Netanyahou a 7 fronts. Il y a l'Iran, on en oublie très peu, qui est le principal front aujourd'hui qui est en train de s'armer. Il y a le Liban, il y a le Hezbollah. Putain les gars, j'ai vu ce qui s'est passé en Iran avec l'ambassade en Syrie et tout. Mais les gars, l'Iran, ils font que des menaces. Attendez, je vais prendre des pincettes sur mes mots. Hein. Mais l'Iran, ils font que des menaces. Ils profèrent que des menaces sur Israël, mais ils agissent pas. Il se passe rien avec Israël. Avec l'Iran. L'Iran, ils ont dit, à chaque fois qu'il y a un soldat d'Iran qui meurt, l'Iran, ils disent... On va se venger, la réponse sera fatale pour Israël, et il se passe jamais rien, genre. Il se passe jamais rien. Après, les gars, je ne dis pas que l'Iran a que de la gueule, non, je dis pas ça, les gars, je dis pas ça. Mais, y'a rien, wesh, y'a rien, excusez-moi, y'a rien, désolé, y'a pas grand-chose. Donc, je sais pas c'est quoi la stratégie de l'Iran, est-ce que ils utilisent pas en quelque sorte les Houthis au Yémen et le Hezbollah pour justement mener cette guerre indirectement contre Israël. D'ailleurs, il y a des spécialistes qui disent qu'il y aura une guerre qui va se jouer entre Israël et le Liban d'ici l'été, pardon. Mais attention les gars, attention. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'on a 10 000 soldats... Non, pas 10 000 soldats, je crois qu'il y en a moins quand même. Je sais qu'il y a pas mal de soldats français qui sont postés au Liban, parce qu'il y a une coopération militaire entre les Libanais et les Français, et Israël va déclencher une guerre contre le Liban en été 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour nous les Français, les gars? Genre, les militaires français, ils vont se retirer de la zone, Qu'est-ce qui va se passer, en fait, là? On va se retirer, on va combattre, on va aider les Libanais, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Wesh. Ils vont faire prout. Il y a moyen que les Français, ils perdent leur couille et ils laissent des territoires aux mains d'Israël, hein, parce qu'Israël estime qu'il faut attaquer le Liban parce qu'il y a justement le Hezbollah libanais à l'intérieur du territoire libanais, et ils vont mener cette guerre justement pour aller les tuer. Et il y a des soldats français, quoi. Le Liban, qui était la Suisse du Moyen-Orient, où les chrétiens disparaissent année après année, qui est sous le joug des islamistes. Il a la Syrie, il a les Houthis. C'est un minuscule état de 24 000 km² qui a 6 ou 7 fronts autour de lui. Israël n'a pas le droit à l'erreur. Le temps où les Juifs allaient à l'abattoir en randonnion, étaient massacrés dans le champ de gaz, est terminé. Israël a une armée de Sahel. Dernier mot, Philippe Guibert. Pourquoi les États-Unis et la France et d'autres pays européens qui ne sont pas vraiment des adversaires d'Israël, ont toujours soutenu Israël, qui ont trouvé légitime qu'Israël réplique
après l'attentat du 7 octobre, pourquoi tous ces pays, à commencer par les États-Unis, disent à Israël n'attaquez pas Rafah. Pourquoi ? Et nous sommes contre. Parce que parfois, peut-être qu'il y a un problème. Je suis désolé, on a parfois des girouettes à la tête de certains pays. Vous pouvez pas dire ça. Par ailleurs, aujourd'hui, certains aux États-Unis, il est en campagne électorale. Ça vous a pas échappé. Oui, on dit qu'aujourd'hui, il est en retard par rapport à notre Donald Trump. Ça vous a pas échappé. Tout le monde est en campagne électorale. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis aujourd'hui de débloquer la livraison d'armes. Israël, chacun sait aux États-Unis, et nous, on le sait aussi en France. Israël n'est pas un État parfait, mais Israël est un moral. Israël a nos valeurs. Si jamais Israël perd cette guerre, l'islamisme sera à nos portes en France. C'est ça la réalité. C'est ma conviction absolue. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord? Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est votre droit. Mais c'est vrai que tout va bien à Paris. Il n'y a pas eu de 14 juillet, il n'y a pas eu de bataille. Mais il est fou, wesh. Le mec, il a posé... Le crâne d'œuf, il a posé une question. On a ce gars-là, il est en train de sortir sa haine. Regardez-moi ce visage rempli de haine. Les ténèbres. Le visage est en train de... Non, la haine est en train de déformer son visage. Regardez-moi ce visage déformé par les ténèbres. C'est un truc de ouf quand même. Il lui a posé une question. Le mec, il lui a fait un paragraphe. T'as peur? Il n'y a pas eu des professeurs Paty, il y a pas eu professeur Bernard, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'était pas du tout ma question. Moi, c'est ma réponse. Oui, mais ça encore répond pas à la question. Pourquoi les États-Unis, la France et d'autres pays européens trouvent que là, il faut peut-être réfléchir à cette intervention dans la mesure qui n'a pas permis d'éradiquer le Hamas et qui n'a pas permis de libérer les otages. Mais pourquoi il y aurait deux lois? Pourquoi il y aurait des lois en Europe? Nous, on a détruit l'État islamique. La négociation se pose quand même. J'écoute votre question. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'on aurait arrêté à l'époque la riposte contre l'État islamique? Non, on ne l'a pas fait, on a été jusqu'au bout. Est-ce qu'il aurait fallu arrêter lorsqu'on a bombardé le bunker de Hitler? Non. Israël doit aller au bout. Nous avons des populations... Waouh, mais pourquoi parler du... Mais oui, le mec, il fait des... Il a parlé de chambre à gaz tout à l'heure, Hitler. Mais lui, il a préparé son discours. Mais c'est quoi ces arguments de con? Les arguments de merde du mec, sérieux? Musulmanes et islamistes en Europe, c'est la réalité. J'imagine que les chefs d'État, par mesure de calmer les choses, demandent à Israël d'arrêter ou de faire un cessez-le-feu. Ça peut être dans leur rôle. Mais lorsqu'on est à la tête d'Israël, on a le devoir d'éliminer des mouvements terroristes pour préciser après la barbarie. D'ailleurs, les gars, je crois que cette vidéo et l'interview était sortie ce matin, juste avant la news des humanitaires qui ont été tués par l'armée israélienne. Donc je sais pas, je pense pas que Pascal Praud va poser la question à monsieur Meir Habib. Paris du 7 octobre. Pour préciser ce qu'a dit le pape François, dimanche, il a dit, j'appelle une nouvelle fois à ce que l'accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti en exhortant de nouveau à une libération rapide des otages enlevés le 7 octobre, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il est dans son rôle. Bien sûr. On ne peut pas demander au pape de ne pas demander un cessez-le-feu. Chacun est dans son rôle. La guerre est toujours une absurdité et une défaite. Ne laissons pas les vents de guerre souffler toujours plus fort sur l'Europe et sur la Méditerranée. Ne cédons pas à la logique des armes et du réarmement. Voilà précisément. Libère les otages, c'est le feu immédiat, on l'a dit. Mais c'est d'ailleurs la résolution de l'ONU, en tout cas la position de l'ONU, c'était ça. Certains l'ont mal lu. C'est évidemment cessez-le-feu s'il y a libération des otages. Immédiat, libération totale des otages, cessez-le-feu immédiat, puis après on verra. Bon, et c'était pour ça que ce matin, nous voulions vous accueillir pour que vous nous rapportiez les échanges que vous avez pu avoir avec Benjamin Netanyahou. L'actualité, c'est aussi en France. C'était dur à dire ça, monsieur Pascal Praud.